Les uns après les autres, les pays méditerranéens basculent dans la trappe à pauvreté. Guerre civile en Syrie et peut-être demain en Égypte, voire en Tunisie. Chaos généralisé en Libye et on citera pour mémoire le Liban perpétuellement entre guerre et paix. Au nord de cette mer, qui fut le berceau de notre civilisation, il n'y a plus de conflit armé, mais une paupérisation accélérée en Grèce, en Italie du Sud et en Espagne. Une paupérisation brutale avec la crise de l'euro qui se traduit par un chômage de masse, notamment chez les jeunes. Certes, les touristes ont afflué cet été en Grèce comme en Espagne, mais cela n'a rien changé sur le fond. Ces deux pays récupérant une partie des touristes qui désertent la Tunisie et l'Égypte. Certes, quelques pays s'en sortent encore. Israël, fortement lié aux États-Unis au plan économique et militaire, et l'Algérie, elle, sous perfusion gazière. Quant à la Turquie, elle est un peu à la croisée des chemins et le risque d'un krach boursier et financier et d'affrontements internes ne peut plus être exclu. Tous ces pays ont également en commun une corruption généralisée qui n'est pas pour rien dans la déstabilisation qu'ils connaissent. Une déstabilisation dont les Occidentaux, Européens et Américains portent une part de responsabilité. Il est temps de s'interroger sur la politique suivie depuis presque un quart de siècle dans cette région du monde. Tout a commencé avec la première guerre du Golfe, où nous avons joué les apprentis sorciers en cassant Saddam Hussein sans aller jusqu'à Bagdad et sans réfléchir aux nouveaux équilibres régionaux. Cela a continué avec les Balkans, où l'on a démantelé allègrement la Yougoslavie parce qu'Allemands et Américains le souhaitaient. On a relancé à cette occasion les conflits religieux, ethniques, les guerres civiles, en arbitrant au passage en faveur des mafieux albanais au détriment de nos alliés historiques serbes. Avec la Seconde Guerre du Golfe, on a franchi une nouvelle étape dans la déstabilisation de la région. Tout ceci aurait eu un sens si, parallèlement, nous avions accompagné cette politique droit de l'homiste d'un programme de développement économique. Or, il n'en a rien été. D'abord, parce que les Américains n'avaient aucunement l'intention d'aider les pays méditerranéens. La seule chose qui leur importait, qui leur importe, étant la sécurité d'Israël et la sécurité de leurs approvisionnements pétroliers en provenance d'Arabie Saoudite. Ensuite, parce que l'Union européenne à 27, dominée par les pays du Nord et l'Allemagne, ne voyait pas l'intérêt d'aider le sud de la Méditerranée. À Berlin, on a préféré aider les pays de l'Est qui accueillaient l'industrie allemande. Les tentatives d'union méditerranéenne, tentées par Nicolas Sarkozy, ont vite tourné court. Les projets de développement économique se sont concentrés alors sur le seul tourisme et la plupart des multinationales préférant investir en Chine ou ailleurs. C'est ainsi qu'on a créé toutes les conditions de l'explosion. Car en même temps, ces pays ont largement ouvert les portes de leurs universités. Ils ont formé des diplômés destinés à devenir des chômeurs. On estime qu'environ un jeune sur deux de moins de 25 ans est au chômage. Rien d'étonnant donc à ce que les intégristes musulmans aient prospéré et pris le pouvoir dans le sillage du printemps arabe. Mais la situation économique n'ayant fait qu'empirer, les populations sont en train de les lâcher. Pour qui ? Pourquoi ? On ne sait. Ce qui est certain en revanche, c'est que l'Europe, plutôt que de vouloir donner des leçons de morale, ferait mieux de proposer un vrai projet de développement en partenariat pour le bassin méditerranéen. Tendre la main à ce Maghreb et à l'Égypte, finalement si proches, pour stabiliser cette région. Car, comme le disait Helmut Kohl à l'occasion de la réunification de l'Allemagne, si le capital ne va pas vers les hommes, ce sont les hommes qui iront vers le capital. Une immigration massive vers l'Europe, due à des guerres civiles et religieuses dans le bassin méditerranéen, risquerait, dans le contexte économique et social actuel, de déstabiliser encore plus les pays européens, à commencer par la France.